Petit sujet psychologique, Oscar Miani reçoit Éléonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute. Bienvenue à l'écoute de notre émission Petit sujet psychologique. J'ai le plaisir de retrouver Éléonore Tarlet à ce micro. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes psychologue et psychothérapeute et aujourd'hui vous venez nous parler d'un thème, un nouveau, ce sont les phobies. Et alors les phobies spécifiques, c'est quoi ? Voilà, les phobies spécifiques, parce qu'un autre cadre de référence, psychologue, psychiatre, c'est le DSM, qui est un classement international de maladies mentales, et dedans il y a plusieurs catégories, dont par exemple les troubles de l'humeur, les troubles anxieux. Là, je vais rentrer dans la catégorie de troubles anxieux, et dans les troubles anxieux, il y a encore plusieurs sous-catégories, dont les phobies. Alors dans les phobies, on a par exemple de l'agoraphobie, des phobies sociales, mais aussi des phobies spécifiques, comme par exemple la phobie des araignées, la phobie des serpents, la phobie de la voiture, la phobie du sang. Alors ça, c'est spécifique. C'est ce que internationalement, c'est classifié sous les phobies spécifiques. Voilà. Avant, ça s'appelait des phobies simples. Et il y a deux types de phobies, m'avez-vous dit ? Effectivement, il y a des phobies qui sont, on va dire, reptiliennes, qui sont phylogénétiques, qui sont liées au développement de l'espèce, à la survie de l'espèce. Alors par reptilienne, exemple. Ça veut dire que c'est lié au cerveau reptilien, c'est ça ? Voilà, c'est vraiment dans nos gènes par rapport à de la survie. Donc là, le vertige, par exemple, c'est vrai que si on n'était pas formaté en ayant le vertige, peut-être qu'on serait retrouvé en haut d'une falaise, puis on se serait dit « wow, c'est cool », et puis on aurait sauté. Bon, l'espèce, peut-être, se serait éteinte. Donc la phobie du sang, on sait que ça crée aussi une vasoconstriction, donc ça réduit l'hémorragie. Donc finalement, c'est utile aussi pour pas se vider de son sang et peut-être rester en vie quand même. La phobie des serpents, la phobie des araignées, je pense qu'à l'origine, si on n'avait pas eu la phobie des serpents alors qu'on peut mourir en se faisant piquer par un serpent, bon, c'est quand même utile. Et ensuite, donc ça c'est les phobies phylogénétiques, oui. Et ensuite on a des phobies apprises, on va dire conditionnées, par exemple la phobie de l'ascenseur, ça peut être la phobie de la voiture, des choses qu'on a appris, notre cerveau il a appris que ça pouvait être dangereux. Mmh. Donc voilà, on a ces deux types de phobies. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a une phobie ? On l'évite ? Alors effectivement, c'est vraiment pas agréable, que ce soit la phobie par exemple des serpents ou la phobie des ascenseurs. Personne n'a envie de se retrouver au contact de l'objet phobique. Donc on ne prend plus l'ascenseur, on ne monte plus dans une voiture. Et c'est ça, puisque ça devient vraiment ingérable au niveau de la peur. Ça peut être une peur terreur, enfin une peur panique. Donc on va éviter. Mais alors justement, c'est ça le problème des phobies, c'est-à-dire si on commence à éviter, on va éviter de plus en plus. Et ça va se généraliser, ça va contaminer d'autres domaines. Si par exemple au début j'avais peur que de la voiture, alors imaginons un jour j'ai eu un accident de voiture, et j'ai conditionné une peur de la voiture, ce qui est logique, puisque notre cerveau, il a appris qu'on pouvait en mourir ou qu'on pouvait être gravement blessé, donc ça, il faut s'en méfier. Mais alors du coup, si j'évite de reprendre la voiture, évidemment, on va bien voir que dans le quotidien, ça va poser problème. Et puis ensuite, peut-être, je vais commencer à éviter aussi les transports en commun, les bus, peut-être le tram, peut-être le train. Et ça donc, devient invivable au quotidien, en fait. Voilà, et peut-être après, je vais développer un peu une phobie sociale aussi, parce que finalement, je vais tellement plus être habituée à me confronter à l'extérieur ou aux gens ou à la foule, que je vais commencer à développer des symptômes de peur, même quand je vais être dans une foule et quand je suis pas dans un transport en commun ou dans une voiture. Et vous, en tant que psychologue, psychothérapeute, vous êtes confronté à des personnes qui rentrent dans ce cycle infernal ? Ah oui, bien sûr. Si on n'a pas eu l'info qu'il fallait essayer de ne pas éviter, qu'il fallait s'y confronter, alors je vous expliquerai, il y a une certaine façon de s'y confronter aussi. Le premier réflexe, on va dire, c'est de plus se frotter à ce qui nous fait peur. Personne n'a envie d'aller dans quelque chose qui est anxiogène. Et alors, Éléonore Tarlet, est-ce que la prise en charge des phobies, c'est uniquement une question d'exposition, de non-exposition ? Comment ça se passe ? Alors voilà, c'est pas aussi simpliste. Effectivement, il y a de l'exposition comportementale, mais il y a aussi des techniques de relaxation qu'il va falloir que la personne s'approprie, puisqu'en fait, pendant qu'on expose, on se relaxe. C'est parce qu'il y a ce paradoxe qu'on va pouvoir désensibiliser et que le cerveau va développer des ressources en parallèle de l'exposition. Voilà, et aussi bien expliquer à la personne ce que c'est que de l'angoisse, c'est de la peur, ça n'est qu'une émotion et que ça n'est pas dangereux. Parce qu'après, on a la peur d'avoir peur. Voilà.
Éléonore Tarlet, merci beaucoup. C'était Petit sujet psychologique. Nous arrivons à la fin de notre émission. Nous pouvons vous retrouver par contre sur votre site internet éléonoretarlet.fr ou alors sur YouTube Éléonore Tarlet ou encore sur Facebook Psychoactive. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à vous de votre accueil. À bientôt. À bientôt, avec plaisir. Au revoir. Au revoir.